Aujourd'hui, j'ai fait une erreur en provoquant une dépression nerveuse chez mon collègue en prédisant l'avenir. Cela s'est produit il y a 2 semaines et s'est terminé ce matin. Mes collègues et moi avons un appel bonjour le lundi, au cours duquel nous discutons du week-end, du football, du rugby et des choses intéressantes que nous avons faites. Tout se passe bien lorsque nous commençons à parler des enfants. 2 de mes collègues ont des jumeaux, l'un a des jumeaux adultes, 23 ans je crois, et l'autre, appelons-le James, vient d'avoir des jumeaux en novembre de l'année dernière, et ils discutaient des tropes communs liés au fait d'avoir des jumeaux et de la manière de s'entraider. J'ai dit en plaisantant à James que si sa femme tombait à nouveau enceinte, il y aurait une chance d'avoir des jumeaux ou même des triplés. En riant, j'ai dit, imaginez que vous ayez 5 enfants de moins de 2 ans dans votre maison. James a ri nerveusement et nous avons poursuivi notre conversation sur d'autres sujets. Mardi, j'avais rendez-vous avec James et il ne répondait pas au téléphone. Dans les 30 minutes qui ont suivi, son patron m'a appelé pour me dire que James serait en congé pendant un certain temps pour régler des problèmes familiaux. C'est aujourd'hui que nous avons eu notre appel de bienvenue et que James a repris l'appel. Nous lui demandons tous s'il va bien et il nous répond oui, mais j'ai des nouvelles. Confus, nous lui demandons s'il veut en dire plus. Il y a un mois, sa femme a appris qu'elle était à nouveau enceinte, et il y a 2 semaines, le mardi matin, a eu lieu le scanner des 12 semaines. Apparemment, James n'a jamais pensé qu'il pourrait à nouveau avoir des jumeaux et il a commencé à paniquer après que j'ai plaisanté à ce sujet lors de notre appel du matin. L'échographie a eu lieu et il s'est avéré qu'il allait avoir des triplés. James est entré dans une spirale de panique, comme il se doit. Il a pris quelques jours de congé pour se remettre les idées en place et a eu la chance de pouvoir passer une semaine de vacances avec sa femme pour parler de tout cela. Il est très heureux en ce moment mais, à juste titre, sa première réaction a été de paniquer à l'idée d'avoir 5 enfants à la maison. Nous nous cotisons tous pour lui acheter une poussette à 3 places et des vêtements de bébé, car il n'en a que pour 2 enfants et il lui en faudra d'autres pour le 3e. Trop long. Je n'ai pas lu. Lors d'un appel téléphonique, j'ai plaisanté sur le fait que mon collègue pourrait avoir des triplés. Le lendemain, la femme de mon collègue a appris qu'elle allait avoir des triplés et mon collègue est entré dans une spirale de panique alors qu'il a déjà des jumeaux de presque 1 an. Édition, ajout de plus de détails dans Trop long. Je n'ai pas lu. Mise à jour. Près d'1 an s'est écoulé depuis que j'ai posté cet article et voici une petite mise à jour pour ceux qui sont intéressés. Les triplés de James sont nés il y a quelques mois. Maman a dû les accoucher plus tôt que prévu, mais après un court séjour en soins néonatales, ils sont tous sortis heureux et en bonne santé. Avant l'incident, James et moi étions amis, mais pas proches, et comme je me sentais mal pour ce que j'avais fait, j'ai lancé un fonds pour lui acheter des vêtements de bébé et une poussette à 3 sièges pour les enfants, puis j'ai proposé de l'aider à construire des meubles, etc. Il s'est avéré que James n'habitait qu'à 30 minutes de route de chez moi et, après l'incident, j'ai apporté les vêtements et la poussette à James et à sa femme, qui étaient très reconnaissants. Nous avons noué une très bonne amitié et nous nous sommes beaucoup vus depuis l'incident. Nous sommes allés ensemble à des matchs de football. Il joue de la guitare aussi bien que moi, ce qui a donné lieu à quelques sessions de jam. James et sa femme sont venus dîner chez moi à plusieurs reprises et nos femmes sont également sorties ensemble. Nous semblons avoir beaucoup de choses en commun et nos épouses sont devenues de très bonnes amies, à tel point qu'on nous a demandé à tous les 2 d'être les parrains de leur triplé. Ils ont eu 2 garçons et une fille, soit 4 garçons et une fille au total. C'est un moment très heureux pour nous tous, surtout pour eux, et on nous a déjà donné des dates où nous garderons les jumeaux les plus âgés. Les 2 garçons les plus âgés aiment ma femme et notre chien et pleurent quand ils quittent la maison. Les triplés seront avec les grands-parents, ce qui est compréhensible, pour leur donner un peu de temps de repos dont ils ont bien besoin après avoir eu 5 enfants. Aujourd'hui, j'ai fait une bêtise en payant $75 à mon gynécologue pour qu'il me dise que mon mari a un gros pénis. C'est arrivé hier. J'avais toujours ce point sensible et gonflé entre mon P et mon B après avoir eu des rapports sexuels. J'ai bien sûr consulté Google. Herpès? Un kyste? Hémorroïde? Ce n'était pas une pustule ou un amas, donc j'étais presque sûr que ce n'était pas l'une de ces choses. Il commençait à rétrécir un peu, puis grossissait après des jours de rapports sexuels particulièrement excessifs. Par sécurité, j'ai pris rendez-vous avec ma gynécologue. Elle répond à toutes les questions de base avant de commencer ses examens. Finalement, elle s'arrête, me regarde et me demande à quelle fréquence j'ai des rapports sexuels. Elle hausse les sourcils lorsque je lui réponds au moins 1 fois par jour, nous sommes au début de notre mariage. Elle me demande ensuite si nous avons des rapports sexuels brutaux, ce à quoi je réponds par l'affirmative. Enfin, elle me dit que cela peut se produire si je pratique le sexe brutal avec un homme bien pourvu. Mon assurance avait récemment changé et je la voyais depuis un certain temps, mais elle n'était plus couverte par le réseau. Ils ont choisi de ne pas me le dire au téléphone avant mon rendez-vous, mais peu importe. J'ai dû payer de ma poche pour l'examen, et c'est ainsi, mes amis, que j'ai payé $75 pour que ma doctoresse me dise que mon mari est pendu. Je le savais déjà. Trop long. Je n'ai pas lu. Mon mari a un gros pipi et cela enflammait le fond de mon sac vaginal, ce qui m'a fait penser que j'avais quelque chose d'anormal là-dessous.
Aujourd'hui, j'ai fait une erreur en essayant de jouer le rôle du meilleur ami. Je suis séparé de ma femme depuis presque 2 ans et je m'en sortais bien. Hier, il y a 10 heures, j'ai fait une grosse bêtise. Je travaille dans une usine de production. J'admets ouvertement que je ne suis pas l'outil le plus affûté de la cabane. Malgré tout, j'essaie d'être ami avec tout le monde car, à vrai dire, je me sens seul. Alors, je ris et je plaisante avec tout le monde. Je me dis que je suis le clown de la classe dans mon travail et pour l'instant, cela me convient. J'ai été invité à 3 mariages différents, au palais de justice, et à des événements aléatoires auxquels je ne pense pas que j'aurais jamais été invité si j'étais marié. Aujourd'hui, je me suis trompé hier soir, 19 heures. C'est vendredi et quelques collègues de travail et moi-même avons décidé d'aller boire un verre après le travail à l'appartement de Jerry. C'est un gars très joyeux et amusant. Je suis l'un des premiers à partir. 2 heures plus tard, on m'appelle pour me dire que j'ai oublié mon alcool, c'était un BYOB. J'ai fini par aller le chercher. Mais, chaque fois que j'essayais de lui dire à plus tard et de partir, il me posait toutes sortes de questions. Ne voulant pas être impoli, j'ai souri et parlé avant d'essayer de partir. Soudain, et je dis bien soudain, il était à genoux, mon short de basket était baissé et il essayait de passer à l'acte. Cette nuit-là, j'ai eu ma première rencontre homosexuelle. Ce n'était pas mal, mais je ne suis pas sûr de vouloir recommencer. À 4 heures du matin, il est 6 heures à l'heure où j'écris ces lignes, mon téléphone explose. Jerry a décidé d'appeler tous mes collègues de cette nuit-là et certains qui n'étaient même pas là pour leur dire qu'ils savaient que j'étais gay et dans le placard. Que la raison pour laquelle je n'ai jamais parlé de séparation était que ma femme m'avait surpris avec un homme. Mon cœur bat la chamade et je ne sais pas quoi faire. Je ne veux pas passer pour un homophobe mais je n'aime pas les hommes. Cela me fait mal. Trop long. Je n'ai pas lu. Je suis allé voir des amis au travail, j'ai fait l'amour avec un autre homme alors que je suis hétérosexuel et maintenant mon téléphone n'arrête pas de sonner.